Bienvenue dans le vestiaire de l'équipe de foot de Paris 12. Champion de France universitaire la saison dernière, les joueurs ont dignement représenté la France cet été au championnat d'Europe universitaire en Pologne avec une 4e place. Mais cette réussite n'a pas révolutionné pour autant le quotidien de l'équipe. Notre statut n'a pas changé de manière spectaculaire, quoi. On avait un jeu de maillot, on doit en avoir 2 maintenant. On n'avait pas de shorts et de chaussettes avant, on en a maintenant à leur fournir. On a peut-être un peu plus de reconnaissance au niveau de l'université, mais c'est tout, quoi. Pour l'entraîneur comme pour les joueurs, le plus important reste de prendre du plaisir. Bafio, capitaine de l'équipe et étudiant en sciences à Paris 12, fait clairement la différence entre foot en club et foot universitaire. On joue que pour jouer au football, quoi. On est là pour s'amuser, même si au foot en club aussi on est là pour s'amuser, mais foot universitaire c'est autre chose. On le voit pendant les matchs, il y a beaucoup moins de débordements. Les gens sont vraiment là pour se faire plaisir et pour jouer. Conscient que son équipe reste privilégiée, l'entraîneur de Paris 12 regrette néanmoins le manque de considération du sport universitaire. Retrouvez la profondeur un peu! Quand on compare aux universités américaines et qu'on voit que chaque rencontre sont suivies par des centaines de spectateurs et qui ont des gros moyens logistiques et financiers derrière, nous on est très loin de tout ça. Terrain de foot de Paris 12, pas de tribune. Stade de l'Université de Californie, 92 000 places. Vous avez dit un monde d'écart? Monde d'écart ou pas? Voilà pour ce reportage au sein de l'équipe de foot de Paris 12. Jean-François Sautreau, est-ce que la place du sport au sein de l'enseignement supérieur, de l'après-bac finalement, est à votre goût et selon votre expertise suffisamment mis en lumière, mis en évidence, ou est-ce qu'on pourrait faire plus? On peut faire plus. Plus ou beaucoup plus? Beaucoup plus, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper de président non plus. La présidentialisation du régime des universités et le fait qu'une université est aujourd'hui autonome permet de prendre des initiatives. Si on ne les prend pas, il faut s'en plaindre en interne. Ça veut dire que c'est de manière locale qu'on peut interagir et pas au niveau national avec peut-être des réformes les deux. Nous avons besoin de réformes au niveau national, encore plus poussées que celles qui sont en cours. Mais nous avons aussi besoin d'initiatives locales. Et nous avons besoin aussi d'initiatives nationales, ce que nous faisons à la Fédération française du sport universitaire. Charlène Van Est, si on vous avait tenu ce discours en vous disant qu'effectivement que pendant votre carrière de joueuse de tennis, il y avait la possibilité, peut-être, on a bien compris que ce n'était pas forcément toujours compatible, de trouver une porte de sortie, une reconversion par le biais des études, est-ce que vous l'auriez fait? Vous avez envisagé de rentrer dans une grande école à une époque, hein? Non mais bien sûr c'est possible. D'ailleurs il y a une chose qui est très bien, c'est-à-dire que lorsqu'on atteint le haut niveau, on a un statut de haut niveau qui nous permet l'accès en fait dans des grandes écoles comme HEC ou bon bien sûr après il faut passer le concours d'entrée. Mais on a accès à ces grandes écoles comme les FAP et tout. Moi ma reconversion elle est plutôt dans le domaine artistique. Vous allez faire une école pour ça ou pas? Pas vraiment. L'école de la vie finalement alors. Voilà exactement. Je continue à étudier, attention, mais j'étudie dans la musique et dans le cinéma. Donc, d'un côté, par chance, j'ai pas besoin d'études pour ça. Mais, Martin Krechting, finalement, est-ce que vous avez l'impression que côté allemand, côté français, côté allemand, on met plus à la disposition des étudiants des moyens, des ingrédients pour pratiquer le sport? Est-ce que finalement, c'est pas culturel? Est-ce que les Allemands ont une culture sport plus forte que la nôtre, peut-être? Alors déjà, il faut dire qu'au niveau, on ne peut pas parler d'un niveau national en Allemagne, puisque en matière d'éducation, c'est à la fois le niveau fédéral et les Länder qui se partagent les compétences. Si bien que tout ce qui relève aussi de l'offre du sport dans le programme des universités est pour la plupart compétences des Länder. C'est-à-dire que les offres diffèrent énormément entre le nord, le sud, l'ouest et l'ouest. Il y a encore des structures à l'est qui restent dans l'ancien RDR avec davantage de personnel qu'à l'ouest. C'est vrai que beaucoup d'universités à l'ouest travaillent avec des collaborateurs étudiants qui aident beaucoup à ce que ces structures vivent. Le programme, notamment dans les grandes villes, est très complète, mais je n'oserais pas dire que c'est une différence culturelle qui permet que le programme soit plus large qu'en France. Jean-François. Oui, aux États-Unis, un très grand sportif qui a des lacunes intellectuelles peut rentrer à l'université. Il est même drafté pour ça. Nous, c'est la double compétence. Ça, c'est pas logique selon vous? C'est pas logique. C'est pas logique parce que les diplômes ne s'achètent pas et ils ne sont pas à vendre en France. Et deuxièmement, nous travaillons à la double excellence. Nous formons des citoyens. Nous ne sommes pas en concurrence avec le sport du dimanche. Nous sommes complémentaires.
faudrait trouver un juste milieu finalement entre ce qui se fait aux États-Unis, qui est peut-être à l'extrémité, et puis peut-être améliorer un petit peu le rôle du sport aujourd'hui. Il faut voir les progrès qui ont été accomplis dans les dernières années en France, quand même. Le sport à la fac, en tout cas, ce sont les étudiants qui en parlent le mieux. Pratiquez-vous? Oui, non, pourquoi? La réponse avec vous. Je fais du basketball en option à l'université. J'aurais bien aimé en faire, mais ça coïncidait pas avec mon emploi du temps en fait. J'avais pas le temps en fait. Ah non, j'ai eu aucun renseignement sur ça justement. On cherchait une option à prendre pour gagner des points. Et on a vu qu'il y avait du yoga et ça correspondait avec notre emploi du temps. Si on veut faire du sport, on doit se renseigner, sinon ils ne communiquent pas là-dessus. Comme les installations sont vraiment éparpillées et tout, et puis ça ne correspond pas à mes horaires, alors je ne peux pas en faire. Ça nous permet de faire un peu de sport et gratuitement en plus. Le prof est excellent, il y a une très bonne ambiance, on a un très bon gymnase, c'est super. Moi je trouve qu'on devrait avoir tous nos après-midi libres pour faire du sport et des activités artistiques, mais comme en Angleterre ou dans d'autres pays où ils font ça, parce que je pense que c'est très important maintenant. Ça bousculerait un peu tout, quoi. Charlène Van Est, est-ce que vous vous retrouvez un petit peu dans les témoignages que vous venez d'entendre? C'est-à-dire, il y a effectivement le cursus d'études, de révision à accomplir et on n'a pas toujours le temps de faire du sport. Vous étiez un peu dans la politique inverse, c'est-à-dire d'abord le sport avec les résultats, les performances et les études laissées de côté? C'est la plus grande complexité parce que finalement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on repère le grand potentiel d'un grand sportif vers l'âge de 16-17 ans. Et bien sûr, le bac qui est à l'âge de 18 ans, si on met en avant nos études, au niveau des entraîneurs, ça sera plutôt comme un manque de motivation. Parce qu'on peut mettre en priorité les études, donc on sait que pendant 2 ans, on progressera moins vite dans notre discipline, par exemple la mienne, le tennis. Et alors les entraîneurs diront « Oh, bah, tu n'es pas finalement si motivé que tu en avais l'air. » Donc, quoi faire? C'est sûr. Je vais vous laisser le mot de la fin, Jean-François Sautreau. Est-ce que finalement, en conclusion, on peut être optimiste pour l'avenir du sport français à l'université? Est-ce que, à la lumière des témoignages qu'on a entendus, il y a suffisamment d'infrastructures et surtout, est-ce qu'on communique suffisamment? Est-ce qu'on donne suffisamment d'informations pour inciter les étudiants à pratiquer le sport? On essaie d'en donner, mais il faut insister. Il faut se renseigner par l'intermédiaire d'Internet. Il ne faut pas hésiter à s'adresser à l'université, à l'association sportive et surtout au comité régional. On ne peut pas aller chercher les étudiants, on ne peut pas aller les inviter. C'est à eux de faire la démarche. Si, nous faisons des salons comme ceci. Il y a InfoSub dans le Sud, on le fait et on renseigne. Moi, ce que je pense, c'est qu'on vient de loin, on communique de plus en plus. Le fait qu'il y ait une chaîne étudiante qui existe et qui va permettre de faire connaître, de relayer par exemple les propos que je tiens, bien sûr, est utile, très utile. Bien sûr, et puis Sport U, le MAG, chaque semaine, bien évidemment, multidiffusé avec tous les sportifs, l'actualité sportive du sport universitaire. C'est un vaste débat, malheureusement, on ne va pas pouvoir débattre plus et en tout cas établir des conclusions sur ce thème, mais on aura l'occasion d'en reparler avec vous. En tout cas, merci infiniment à Jean-François Sautreau, à Martin Krechting et à Charlène Van Est sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Le salon de l'éducation continue avec ma chaîne étudiante, toutes les informations, mais également la rediffusion de cette émission sur notre site internet mcetv.fr. À très bientôt, salut.